Chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici encore une fois dans notre émission, votre émission Couleur d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous faire voyager en Europe, dans une île que vous connaissez déjà, qu'on appelle l'Angleterre. Et avec moi sur le plateau, Nada Louis, pour recevoir Madame Rebecca Collins. Good morning, Collins. Good morning. Merci Rebecca d'être sur le plateau et d'accepter notre invitation. Et on aimerait ça avoir une idée sur votre pays d'origine et si tu veux nous parler un peu de toi. Parfait. Donc, merci de m'inviter. Mon nom, c'est Rebecca. Je viens de l'Angleterre. J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 22 ans environ. Donc, toute ma famille reste encore là-bas. J'ai fait mes études en Angleterre en géologie à l'Université de Cambridge. Puis, j'ai voyagé environ 1 an par la suite dans les pays francophones. Puis après ça, j'ai eu un stage pour venir travailler au Québec pour une compagnie d'exploration minière. OK, c'est intéressant. Et votre pays, c'est un petit pays ou un grand pays? Oui, c'est quand même petit. Si on compare même juste la taille de l'Angleterre au Québec, le Québec est même 12 fois la taille. Okay. Mais par contre, au Québec, je crois qu'il y a environ 8 millions de personnes, tandis que en Angleterre, juste l'Angleterre, même pas de tout le Royaume-Uni, il y a 56 millions de personnes environ. Wow! Okay. Donc, l'Angleterre, c'est un pays dans le Royaume-Uni ou bien c'est un territoire dans le Royaume-Uni? C'est un pays. Fait que dans le fond, le Royaume-Uni comprend 4 pays. Il y a le Pays de Galles, l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande du Nord. Fait que l'Irlande du Sud, ça reste indépendante, mais quand on parle de tout ensemble, c'est la Grande-Bretagne. Puis l'Angleterre, c'est le pays le plus populaire. Je pense qu'il y a 80% de la population en Angleterre. Je vois que vous parlez bien le français, alors que l'Angleterre, c'est un pays anglophone. Comment ça se fait? Oui, c'est vrai, c'est rare quand même. J'ai appris à l'école. C'est pas obligatoire, mais j'ai bien aimé ça. Donc, j'ai continué mes études en français jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis, comme j'ai dit, j'ai voyagé par la suite. Donc, j'ai passé 4 mois à l'île de la Réunion, puis 3 mois à Luxembourg. Et après ça, je suis venue au Québec. OK. C'est intéressant d'apprendre d'autres langues. Mais la langue officielle en Angleterre, c'est l'anglais, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est la langue officielle, en fait, partout au Royaume-Uni. Okay. Mais c'est sûr qu'il y a des parties du Royaume-Uni, des parties du Pays de Galles, de l'Irlande, de l'Écosse qui préservent un peu leur langue gaélique écossais, gaélique irlandais et gallois. Donc, Et la monnaie utilisée en Angleterre? C'est le livre sterling. Okay. Je crois qu'il y a un livre sterling pour 1,75 $ en ce moment. Okay. Fait que le taux d'échange, ça commence à favoriser le Canada depuis Brexit, mais le livre, ça reste plus fort. Il y a aussi l'euro, non? Non, on n'a jamais eu l'euro. Même quand on faisait partie de l'Union européenne, là, on n'a jamais eu l'euro. Ça a toujours été le livre. Ah, OK. Et sur le plan culturel? La culture, c'est sûr qu'il y a des différences un peu. Quand je regarde des Britanniques en général, ils sont peut-être un peu plus réservés, un peu plus froids que les Québécois. Puis c'est un pays qui vraiment aime garder la tradition, qui essaie de préserver vraiment beaucoup la tradition puis la patrimoine qu'on regarde dans l'architecture. C'est ça, c'est un vieux pays, là, fait que plus vieux que le Québec. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup de vieilles cathédrales, églises, musées, galeries d'art. Fait que de ce côté-là, c'est un petit peu différent. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de diversité culturelle? Non, il y a quand même vraiment beaucoup. On a des immigrants d'un peu partout. Je dirais de plus en plus. Puis à cause de ça, les gens ils aiment ça, essayer puis connaître les autres cultures. Donc, il y a beaucoup de monde de l'Inde, de la Chine, du Japon. Puis c'est reflété maintenant dans les restaurants qu'on a là-bas. Puis même le curry de l'Inde, c'est devenu un des plats les plus populaires en Angleterre en ce moment. OK. En parlant justement de restaurants et tout, quelles sont les spécialités culinaires que vous avez? De tradition, c'est vraiment assez simple. Viande, légumes, patates, je dirais. Il y a le fameux fish and chips aussi, qui est les patates frites panées, le poisson pané. Ça aussi, on ne mange pas ça tout le temps, mais c'est populaire. C'est populaire. OK. Et sur le plan culture, toujours, est-ce que vous avez des danses traditionnelles, des habits traditionnels?
Les danses, c'est sûr que, surtout quand je regarde l'Irlande puis l'Écosse, c'est pas l'Angleterre, mais ils gardent plus la tradition des danses un peu folk. Il y a bagpipes en Écosse, là, avec les habits comme de kilt. Je sais pas en fait c'est quoi le mot en français, mais comme le genre de jupe que les gars ils portent là-bas. En Angleterre... Ça, on connaît bien. Oui, OK, bon, en Angleterre, oui, pour les habits, je regarde beaucoup. Il y a beaucoup d'uniformes. Fait que moi, quand j'étais à l'école, j'avais un uniforme scolaire. Fait que je portais une chemise, cravate. C'était pas populaire, vraiment. Une veste noire. C'était plus strict qu'ici. Quand je regarde les élèves à l'école ici, il n'y a même pas d'uniforme scolaire. Donc, je trouve que c'est le fun. OK. Et de façon synthétique, si je vous demandais par exemple, qu'est-ce qui caractérise l'Angleterre ce soir? Je pense qu'encore, la pluie, les parapluies, les bottes de pluie, mais aussi à Londres, la capitale, il y a la grande cloche Big Ben, les bâtiments gouvernementaux, il y a certains comme le palais de Buckingham de la reine. Assez touristique, c'est ça? Oui, ces affaires-là sont quand même assez touristiques, c'est sûr. Londres, il y a beaucoup de touristes. Puis pareil, il y a les gardes, il y a beaucoup de châteaux, puis il y a des gardes qui ont aussi leurs uniformes assez particuliers. Tout ça, je pense qu'on pense plus quand on pense à l'Angleterre. Je pense aussi du côté football, oui. Liverpool. C'est clair que c'est le sport le plus populaire en Angleterre. Oui. Autant jouer qu'écouter à la télé, puis... c'est vrai que... Mais pour nous autres, c'est vrai, on dit football, mais c'est pas le football américain. C'est plus comme du soccer. Le soccer, le soccer, ça ressemble à ça. OK, c'est super. Merci Rebecca pour ce voyage en Angleterre. Nous allons venir ici au Canada. Depuis quand êtes-vous ici? Ça fait environ 7 ans, 8 ans même que je suis au Québec, mais 5 ans en Abitibi. OK. Donc, tu es venu... tu es passé par Montréal ou... Oui, c'est vrai. Quand je prends mon vol, je pars à partir de Londres jusqu'à Montréal, puis il y a bien sûr un deuxième vol ou un trajet pour s'en venir en Abitibi. OK. Pas de choc climatique par rapport... Quand même. Oui, en Angleterre, l'hiver, c'est rare qu'il fait en bas de 0 degrés. Puis, en fait, moi, quand j'étais venue au Québec au départ, j'étais à la baie James, fait que c'était encore plus froid. Puis, je pense que ma famille comprend toujours pas comment ça se fait de vivre à moins 40. Maman, elle a déjà eu peur que quand je vais dehors avec les cheveux tout trempés, que je vais devenir chauve parce que tout va casser comme n'importe quel objet qui est froid. Mais c'est sûr qu'avec le temps, on s'habitue. Je pense que même le corps, après quelques semaines, on s'habitue au froid. Puis on est beaucoup plus équipé. Là. C'est juste, quand on prend la route l'hiver, il faut faire sûr qu'on a des gants, le manteau d'hiver. En Angleterre, on n'est pas habitué d'être aussi équipé, mais ça se fait. Il faut bien se vêtir et être bien équipé, comme ça on va... Oui. Vous présentez des activités hivernales ici? Hivernales, j'ai toujours aimé faire du ski, mais en Angleterre, on n'a pas des grosses montagnes. Fait que ça ressemble un peu à ce qu'on connaît ici avec le Mont-Vidéo. Puis sinon, pareil, même quand il fait froid, je m'habille, puis je vais aller marcher, je vais aller courir. Ça ne m'empêche pas vraiment de faire mes activités comme d'habitude. Une question personnelle. Vous sentez-vous intégré à la société? Oui, en fait, ça a pris un peu de temps. C'est sûr que mon français, ça l'a aidé parce que si je n'aurais pas parlé français, ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais oui, avec le temps, là, je me suis fait des amis, puis je ne me considère pas québécoise, mais, mais je me sens chez moi. OK. Donc, c'est très bien. Par rapport à l'intégration, qu'est-ce qui a facilité votre intégration à part les amis? En fait, c'est vrai qu'au départ, je travaille plus dans le domaine minier, puis c'est plus dominé par des hommes. Mais un peu à cause de ça aussi, j'ai commencé à faire la pause de cils dans un salon en ville. Donc, ça m'a permis de rencontrer plus des Québécoises aussi. Puis c'est surtout plus que tu connais du monde, plus que tu te sens à l'aise. Donc, oui, c'est ça. Tout à fait. Qu'aimeriez-vous dire aux personnes qui sont... Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est de se faire un réseau puis de sortir pour connaître des gens québécois. Oui. Et en région, qu'est-ce que tu aimes le plus en Abitibi? J'aime vraiment l'espace. Comme que j'avais mentionné, la population en Angleterre est beaucoup plus élevée. Donc, ici, j'habite en campagne, puis c'est vraiment tranquille.
les terrains sont plus grands. On est vraiment gâtés avec l'espace. Oui, c'est vraiment la nature aussi. C'est très beau par ici. C'est sûr. Oui. Est-ce que tu as visité un peu les alentours de Damas? Est-ce que tu... Oui, j'ai pas mal visité en Abitibi déjà. C'est sûr que j'étais à Val-d'Or-Rouen, puis des petits coins en campagne. Je ne peux pas dire que j'ai tout vu, mais une grosse partie. OK. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à vous. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voilà à la fin de cette émission. En espérant que vous avez apprécié cette balade, ce voyage en Angleterre et aussi apprécié le vécu de notre chère invitée Rebecca Collins. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle destination. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Goodbye. Goodbye. Goodbye.